Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel pour utiliser l'application Picolage, qui est une application de collage qui permet d'insérer des photos, des textes, des images, des autocollants assez facilement pour créer des belles affiches, des beaux collages. Premièrement, dans votre ordinateur, vous allez dans la loupe et vous allez chercher Picolage. Lorsqu'il apparaît, vous avez qu'à cliquer dessus et l'application va commencer. Donc, ça, c'est ce qu'on souhaiterait faire avec le projet des mots chics. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va s'y prendre. Alors, premièrement, dans l'application Picolage, il y a moyen de monter des photos de différentes façons, mais aussi la possibilité de faire des formes libres. Donc, on peut cliquer sur le bouton Forme libre ou encore sur le petit plus en haut et on va arriver à une image. La première chose qu'on doit faire, c'est s'assurer de la grandeur de l'image. Donc, on va aller dans le bouton en bas à gauche avec la petite flèche qui permet de travailler les dimensions. Nous, on va choisir le format lettre. Il y aurait possibilité de choisir d'autres formats, mais pour le projet, on va choisir le format lettre. Par la suite, le bouton principal sera le petit plus en bas. En cliquant le petit plus, il y a plusieurs options de ce qui peut s'ajouter dans la page de travail. La première chose que je vous montre, c'est le bouton arrière-plan. Donc, en arrière-plan, on peut choisir, parmi les options qui sont valides gratuitement, on peut choisir un arrière-plan pour notre collage. Donc, moi, je vais faire un collage sur les coquillages, alors je pourrais choisir le plan bleu. Et en cliquant la petite flèche en haut à gauche, on peut revenir à notre plan de travail. Si on veut changer l'arrière-plan, on n'a qu'à recliquer sur le bouton et choisir un autre arrière-plan. Lorsqu'on l'a choisi, on peut également faire le petit crochet ici, puis ça l'applique. Par la suite, l'autre petit bouton que je vais vous montrer, c'est l'ajout de texte. Donc, en cliquant Ajout de texte, on arrive à la page où on peut ajouter notre texte. Pour l'ajouter, on a simplement cliqué sur la petite barre blanche en bas. On va écrire le mot, par exemple coquillage. Et par la suite, on choisit parmi les polices de caractères qui nous sont fournies. Donc, il y en a quand même plusieurs qui sont gratuites. On choisit celle qu'on souhaite. Ça, c'est en cliquant sur les deux lettres A qui sont ici. Le bouton à côté, qui est le A coloré, ben, c'est pour choisir une couleur d'écriture. Donc, on peut choisir la couleur qu'on veut. Et remarquez que lorsqu'on choisit une couleur, dans le bouton à droite, on voit dans le petit carré la couleur qui va changer selon la couleur choisie. Alors, le A comme ça, c'est pour changer l'écriture du texte. Par la suite, si on va juste à droite, c'est pour changer si on veut, le surlignage autour de notre texte. Donc, par exemple, j'écris coquillage en bleu, puis je voudrais mettre du rose autour ou du mauve. Bien, vous voyez en arrière, on voit dans le grand carré, c'est de cette façon-là. Donc, on pourrait décider de mettre un surlignage de cette façon-là. Si on n'en veut pas, on a simplement à cliquer le petit bouton à gauche ici avec la barre Ne pas. Lorsqu'on a fait ça, mon mot est bien écrit, j'ai choisi ma police de caractère. On clique sur la flèche en haut à gauche et on revient à notre plan de travail. Et là, je vois que le mot coquillage apparaît pas du tout. Donc, je peux recliquer 2 fois. Je vais revenir à coquillage et je vais venir changer ma couleur. Donc, prendre quelque chose peut-être d'un peu plus pâle comme ça. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Lorsque je clique une fois, on voit qu'il y a une petite flèche qui apparaît en rond. Donc, cette flèche-là, ça me permet d'agrandir en cliquant glissant. Je peux agrandir mon texte, je peux le tourner, donc je peux le placer où je veux dans mon collage. Pour le déplacer, je fais simplement cliquer, glisser sur le mot et je viens placer le mot où je veux. Par la suite, si je reviens à mon petit plus d'options, pour insérer des images, il y a 2 façons de faire. Premièrement, on peut aller cliquer sur photo. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une photo qui est déjà enregistrée dans notre ordinateur. Alors, par exemple, des photos de coquillage, je le sélectionne, je clique ouvrir. Ma photo de coquillage va être insérée dans mon travail. Pour la modifier, mais encore une fois, comme pour le texte, je peux cliquer glisser pour la changer de place. Je peux prendre ma flèche et la tourner en cliquant glissant, simplement. Donc, je peux le mettre dans le sens que je veux, dans la grosseur que je veux. Et aussi, lorsque je double-clique sur la photo, il y a des options qui s'offrent à moi. Alors, premièrement, je peux appliquer des effets. Lorsqu'on applique des effets, bien, on peut choisir en bas l'effet qu'on veut, par exemple sépia, et je pourrais également rogner ma photo, donc l'agrandir si je veux simplement, la rapetisser si je veux simplement garder une partie de l'image. Alors, je peux faire ça. Lorsque j'ai terminé de modifier,
Moi, je veux pas d'effet. Alors, lorsque j'ai terminé de modifier, je clique ma flèche pour retourner à mon plan de travail. En double-cliquant dessus, je peux également dupliquer ma photo. Donc, j'aurai 2 fois la même photo. Si je reclique dessus, je pourrais aussi définir ma photo comme arrière-plan. Donc, plutôt que ce soit tout bleu, ben, je pourrais décider de mettre mes coquillages en arrière-plan de cette façon-là. Si ça me plaît pas, c'est bien correct, je vais aller choisir un autre arrière-plan. Donc, encore cliquer le plus, choisir un autre arrière-plan. Et voilà, en cliquant la flèche de retour, mon arrière-plan est changé. Si je ne veux plus cette photo-là, je veux la supprimer. Il y a 2 façons de faire. Premièrement, je ne sais pas si vous remarquez, quand je clique ma photo, vous voyez, il y a une poubelle en haut à droite qui va apparaître. Je peux aller simplement cliquer, glisser et mettre ma photo dans la poubelle. On voit qu'elle est là. Si je veux la ramener, j'ai simplement à cliquer sur la poubelle et ma photo revient. Une autre façon de faire, en double-cliquant, on voit ici supprimer. Ça s'en va dans la poubelle. Si je veux la revoir, double-clic et voilà, simplement. Autre modification qu'on peut faire à l'image parmi les boutons, lorsque je double-clique, on peut modifier la bordure. Donc, si je veux mettre une bordure de couleur autour de ma photo, je pourrais choisir une bordure. Si j'en veux pas, je clique le petit pas, tout simplement, et je reviens à gauche. Alors voilà, ça c'est pour la photo. Par la suite, dans les autres boutons qui sont là, il y a le bouton autocollant qui est intéressant. Dans le bouton autocollant, on vous suggère de façon gratuite plusieurs thèmes de collants selon le sujet ou le mot que les élèves ont choisi. Alors, on peut regarder. Lorsqu'il y a un petit cadenas, c'est qu'on peut pas les utiliser parce que c'est dans la version payante, mais il y a quand même beaucoup qui sont dans la version gratuite. Donc, dans mon cas, c'est un coquillage. Alors, je pourrais aller regarder au niveau de l'été. Alors, ici, si je reviens à gauche, voilà. Donc, ce qu'on me suggère dans l'été, il y a des petites vagues qui pourraient être intéressantes. Donc, je clique dessus. En cliquant dessus, on voit que le crochet apparaît. On voit que à côté du mot autocollant, il y a le chiffre 1. Je pourrais décider d'insérer plusieurs choses. Si je les veux plus, je fais simplement les désélectionner. Et ensuite, je clique la flèche et voilà, ma petite vague est apparue. En cliquant, glissant, je peux la changer de place, etc. Si je la veux plus, je la mets dans ma poubelle. Une autre façon aussi d'insérer des photos qui est intéressante pour les élèves qui ont peut-être pas de clé USB ou que c'est beaucoup de manipulation d'aller enregistrer les photos, c'est qu'on peut cliquer, plutôt que de cliquer le bouton photo qui est d'aller chercher une image déjà enregistrée, on peut aller chercher directement la photo du web. Ça nous amène dans un site web où je peux chercher mon image. Donc, par exemple, je cherche le mot coquillage, je pèse Enter, et voilà, il y a plusieurs coquillages qui s'offrent à moi. Disons que je veux insérer cette image-là, je n'ai qu'à la sélectionner. Je pourrais en choisir encore une fois plusieurs. Si je les veux plus, je fais simplement les désélectionner en cliquant une fois. Alors, j'ai sélectionné une image. On le voit ici, Select Image, il y a le chiffre 1. On pèse la flèche de retour et notre image, elle est insérée. Donc, je peux la choisir. Si je veux plus de l'autre, je n'ai simplement qu'à la mettre comme ça ici, dans la poubelle. Et cette image-là, je peux encore une fois, cliquer, l'agrandir et tout ça, la mettre en arrière-plan. Donc, dans le collage, dans le projet des mots chics, les élèves devront écrire le mot, la classe de mots, une petite phrase et une petite définition. Lorsque mon collage est terminé, je peux et je dois enregistrer mon collage. Pour ce faire, je vais aller cliquer la flèche vers la droite en bas. C'est la flèche qui permet de partager. Donc, plusieurs options vont s'offrir. Ce que je veux faire, c'est que je veux la garder. Alors, je vais cliquer Garder. Là, ça dit choisir la taille. Un des deux, j'ai pas vu encore la différence entre les deux, mais je vous suggère de mettre SD, tout simplement. Alors, les élèves vont devoir enregistrer sous. À gauche, ici, ils vont devoir aller chercher le dossier dépôt travaux. Donc, moi, il apparaît pas dans mes options parce que je suis pas à l'école lorsque je fais ce travail-là. Par contre, je peux venir l'enregistrer dans mon cas sur le bureau, mais les élèves, c'est vraiment dans le dépôt travaux ici. Et ensuite, je donne un nom significatif. Donc, pour l'élève, je suggère de mettre peut-être son numéro de classe et ensuite d'écrire le mot. Donc, par exemple, je ferai le numéro 32 et je pourrais écrire coquillage, tout simplement. Et ensuite, je peux enregistrer. Et c'est tout. C'est fait.
mon collage est enregistré. Il est enregistré autant dans mon bureau, donc si je regarde, il est juste ici. C'est comme une photo. Sinon, si je rouvre mon application Picolage et que je veux venir modifier, ben il n'y a pas de problème. Je rouvre Picolage et non pas la photo, mais bien dans Picolage. Je peux cliquer et ensuite venir modifier ma photo. Et lorsque j'ai fait toutes les modifications que je voulais, ben, j'ai simplement à venir, encore une fois, cliquer la flèche en bas et cliquer Garder. Donc voilà pour l'application Picolage. Alors j'espère que vous aurez du plaisir à l'utiliser. Bonne journée!